Écoutez, quand on censure un pays, surtout quand vous avez la sortie à la mer, le port, comme Abidjan, comme la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, comme le Bénin, et que vous entrez dans les deals pour protéger les intérêts de l'impérialisme, sachez que vous êtes en train de pratiquer l'autodestruction. Parce que c'est vrai que tous les pays n'ont pas l'accès à la mer. Et c'est criminel par le droit dit international de mettre les pays enclavés sous embargo. C'est interdit. Mais comme l'impérialisme est d'un machiavélisme satanique, c'est la même chose, les amis. N'allez pas chercher la différence. Cet impérialisme-là pousse les vassaux, les valets, de pratiquer la criminalité. Oui, c'est criminel. Mais heureusement que ce n'est pas tous les pays qui entrent dans ce deal de bas de gamme, dans cette corruption visible. La corruption, d'où qu'elle vient, doit être condamnée. Mais quand c'est visible encore comme ça veut dire qu'on a les amateurs qui pensent qu'ils peuvent tromper les gens, mais ils se trompent eux-mêmes. We are in a global village. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est aussi important. Ça encourage. Frère, le Bénin, au niveau du port de Cotonou, souffre. Les Béninois souffrent. Je vais vous expliquer. En Côte d'Ivoire, les dockers et tous ceux qui vivaient grâce à l'activité portière souffrent aujourd'hui. La raison, c'est quoi, les amis? C'est parce que on a les Patrice Talon incompétents, corrompus. On a les Alassane Ouattara rebelles, corrompus, qui pensent qu'en soutenant l'idée de la France d'asphyxier le Niger, ça devait leur être bénéfique et ça devait vraiment mettre le Niger en difficulté. Ouattara a essayé de sanctionner le Mali, Burkina Faso, tous ces pays enclavés-là, qui utilisaient le port d'Abidjan. Mais aujourd'hui, les amis, ça a changé. Ça a changé. Les armes que ce pays achète là arrivent chez eux par l'avion. Ce n'est plus par les bateaux, par les avions maintenant. Et ces pays peuvent se défendre maintenant. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc, ça réduit l'activité commerciale autour des différents ports que j'ai cités ici. Donc, les gens qui vivaient grâce à ces activités au port de Cotonou, au port d'Abidjan, et j'en passe, souffrent actuellement. Les amis, le Mali ne fait plus confiance à Ouattara, ni au port d'Abidjan. Le Burkina Faso exactement. Donc, la plupart de ces pays utilisent plutôt le port de Conakry. Oui, c'est le port de la Guinée-Conakry que les pays là utilisent. Donc, ça a fait accroître l'activité autour du port de la Guinée-Conakry et ça a diminué de façon drastique les activités au niveau du port d'Abidjan et au niveau du port de Cotonou. Et ça profite à qui? Ça profite à qui? En Guinée. Et les Guinéens, maintenant, qui souffrent, en réalité qui souffrent, ce n'est pas les Burkinabés, ce n'est ni les Maliens, ni les Nigériens, c'est plutôt les Ivoiriens, des Béninois qui souffrent. Voilà comment la stupidité humaine peut l'amener à se détruire dans l'autodestruction. Tout en pensant, oui, c'est mon grand frère, je le soutiens, mais au dépend de quoi? Des gens qui ne t'ont rien demandé. Ceux qui vivaient autour, les activités autour du port d'Abidjan, est-ce qu'ils ont demandé à Alassane Ouattara d'aller mettre sur embargo le Niger? Est-ce qu'Ouattara a demandé leur avis? Est-ce que Patrice Talon a demandé leur avis? Voilà donc des gens qui prétendent être des gens lucides. Les amis, il y a un jeune Ivoirien qui se plaint et qui nous montre une vidéo et qui explique bien ce qui se passe au niveau du port d'Abidjan. Regardez les amis. Ouais, salut les frères, salut à tous les dockers ici et salut pratiquement aux autorités portières. Voilà, donc nous sommes dans le port autonome d'Abidjan comme vous nous voyez ici.
Voilà, nous, on est au quai 1 comme ça. Vraiment, vous voyez comme les quais sont vides. Voilà, les quais sont vides parce qu'il n'y a rien. Voilà, le navire qui est derrière, ça c'est un navire français. L'armée française qui est venue en visite en Côte d'Ivoire. Voilà, qui se promène en pays des pays. Vraiment, comme les touristes en mission. Donc, vraiment, ici, c'est pour vous dire, vraiment, ça fait au moins 3 mois. Les quais là sont vides. Il n'y a rien. On est là comme ça, livrés de nous-mêmes, nous les dockers. On fait comment, on vit comment, on nourrit nos familles comment. Et puis on a pris presque les 100 000 là. Presque les 100 000. On a pris. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de navire dans le port autonome d'Abidjan. Des quais 1 jusqu'au quai 14. Oui, au quai 13, pardon. Des quai 1 jusqu'au quai 13. Il n'y a rien, il n'y a pas de navire. Donc on fait comment, nous on vit comment. Avec nos petites familles. Nous on paye maison comment. Nous, on paye maison comment? Nous, on va payer comment on appelle ça? Les factures de courant et les factures d'eau. Comment? Nous, les dockers de Côte d'Ivoire. Bon, nous pensons qu'on a reçu un décret. Mais le décret là, ça ne peut pas s'appliquer un coup comme ça. Mais il y a au moins les salaires de base, salaires de base, salaires de base, salaires de base. On n'a qu'à avoir ça. On n'a qu'à avoir salaire de base. Vous voyez, tous les magasins sont fermés. Tous les magasins sont fermés, il n'y a rien dans le port autonome d'Abidjan. Les dockers vivent des bateaux. Quand il y a bateau, vraiment, on vient travailler et puis on est pointé par jour. Et puis c'est salaire, ça, chaque quinzaine, on prend pour aller nourrir nos petites familles. Mais jusqu'à présent, ça fait depuis, vraiment, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas de navire vraiment qui accostent. Quand les navires là viennent, c'est 1-1, c'est les blés. Blé là prend pas beaucoup de dockers. Blé prend pas beaucoup de dockers. Engrais prend pas beaucoup de dockers. Si c'est bateau de riz, si c'est bateau de comment on appelle ça, les riz là qui prend beaucoup d'hommes. Donc vraiment, ça peut toujours interpeller nos autorités, nos syndicats, vraiment de pousser les pions pour qu'ils puissent vraiment voir au moins le salaire de base. Voilà. Donc c'est très important. Quand on parle comme ça, c'est important. Moi-même, je suis dedans. Donc je sais comment on souffre dans nos corps. Je sais comment vraiment on appelle les parents pour prendre les crédits. Pour pouvoir vraiment payer, manger pour donner à nos petites familles. C'est pas bon. Quand ils viennent te chercher, toujours c'est toi qui appelles les parents ou les grands frères pour demander de l'argent. C'est pas joli à voir. Et pourtant on te dit que tu travailles dans le port autonome d'Abidjan qui font vraiment 90% d'économie de ces pays. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, personne n'est dupe. Personne n'est dupe, c'est visible. Déposez les armes là. Ouais, vous avez vu, non? La Russie a dit de façon officielle que si le Niger est attaqué, elle va riposter. Mais pour la petite histoire, comme ces 300 hommes qui ont fait fuir la France au Mali là, les amis, au Mali, il y a 4800 déjà au Niger. Ne parle pas fort. 4800 hommes de Wagner déjà au Niger. Vous pensez que Abdourahmane Tiani est bête? Il ne comprend pas ces choses-là. Il parle fort parce qu'il a le soutien de ses frères d'armes. Ibrahim Traoré, Mamadou Doumbouya et Assimi Goïta. Il parle fort aujourd'hui aussi parce qu'il a le soutien de la Russie. C'est important, les amis. Hey! On les attend. Thank you for watching and bye bye for now.